dans les mystères, on apprend beaucoup plus sur la nature que sur les dieux. Et ça, c'est justement parce qu'on adopte des lectures comme les lectures des stoïciennes. Et ça, c'est la première polémique de Plutarque. Et c'est le texte numéro 4, dans les Déisides, où il y a toute une discussion systématique sur ce type de problème. Et là, il faut se garder avec la plus extrême vigilance de réduire, sans le vouloir, le divin, de le circonscrire dans le vent, le cours de l'eau, etc. Et par là même de l'abolir, tels ceux qui appellent le vent Dionysus, le feu Phaistos, tel Cléante, qui donne quelque part le nom de Perséphone au souffle, etc. Ceux-là, en effet, sont exactement comme des gens qui prenaient les voiles, les cordages et l'angre pour le pilote. Donc, vous voyez, là, il y a une référence assez claire aussi entre les lignes timées. Il y a, comment dire, les démiurges, les créateurs, le Dieu, et il y a tout le reste. L'erreur des stoïciens, c'est comme ils ne sont pas capables de distinguer entre les deux, le risque, c'est de réduire tout le discours sur la dimension physique, ce que ça veut dire conclure dans l'athéisme. Et ça, c'est la grande erreur du stoïcisme. Et ça, c'est le grand problème que Plutarque veut exposer dans ce type d'interprétation. Donc, on voit, on devient plus clair la relation entre stoïcisme et mystère, platonisme et mystère, et donc on comprend mieux la position de Plutarque. C'est vrai que les stoïciens ont dit que la théologie est importante et la théologie, c'est comme les mystères. Mais les pratiques de lecture des stoïciens vont dans la direction opposée, donc c'est-à-dire vont dans l'athéisme. Donc, il veut défendre la théologie, il veut souligner l'importance de la divinité, mais finalement, la divinité, c'est la nature. Et donc, il n'y a pas d'espace pour un vrai discours, une vraie compréhension du phénomène des mystères. Le platonisme, dans le cas de Plutarque, mais ce n'est pas seulement dans le cas de Plutarque, se présente comme la solution. Il faut distinguer entre physique et théologie parce que le Dieu est toute autre chose, le Dieu transcendant est au dehors de la nature, donc est toute autre chose. Une fois qu'on a la distinction entre la théologie et la physique, on peut comprendre que la chose la plus importante est la théologie, qui est toute autre chose que la physique. Et là, on peut commencer à comprendre qu'est-ce que c'est le phénomène religieux et donc l'importance des mystères, qui ne sont pas plus réduites disons, une allégorie physique, mais sont tout autre chose, sont une clé pour comprendre ce qui est vraiment très important. Donc, comment dire, et là on voit l'importance, disons, dans la continuité d'une confrontation, on voit aussi les nouveautés, parce que là, il y a, comment dire, nous platoniciens, moi Plutarque, je suis le seul qui est capable de défendre l'importance du phénomène religieux et donc aussi des mystères. Par contre, en opposition à ce que faisaient les stoïciens.